Une étude statistique établie dans une école de degré inférieur qu'il y a X étudiants qui ont choisi l'option mécanique. Il y a Y étudiants qui ont choisi l'option électricité et Z étudiants qui ont choisi l'option mécanique et électricité. Donc en fait, voilà, ils sont aussi bien, ils ont choisi deux cours, les deux cours. Voilà. Quelle est la probabilité que l'étudiant soit en électricité ou en mécanique? Alors, je peux vous dire que la question est très simple. Elle peut être résolue, bon, de manière perspicace, en y réfléchissant un peu plus, sans faire de calcul. Je peux vous dire que la probabilité fait 100%. Pour avoir la probabilité que l'étudiant soit en électricité ou en mécanique, elle est de 100%. Parce que, pourquoi? Parce que ici, on n'a que des cours de mécanique et d'électricité. Alors, euh, s'il se trouve en mécanique ou en électricité, ça fait la mécanique aussi. S'il se trouve en mécanique ou en électricité, ça fait l'électricité. Donc, euh, dans tous les cas de figure, pour choisir soit mécanique, soit électricité, l'un ou l'autre, on aura tout le référentiel. C'est ça que je veux dire. On aura tout le référentiel. Donc, en fait, on va faire probabilité de oméga. C'est comme si on calculait la probabilité d'oméga. De tout le référentiel complet. C'est comme si on avait la probabilité de oméga, de tout le référentiel. Et ça vaut 1. Alors maintenant, je veux prouver par mathématiquement que ça fait bien 100%. Alors comment? Tout d'abord, c'est des notions fortement ensemblistes, hein, je peux vous le dire. Ici, mécanique, l'étudiant, l'événement, j'appelle M l'événement, être en option mécanique. L'étudiant est en option mécanique. J'appelle l'événement E, l'étudiant est en option électricité. Donc je constitue mes ensembles. Alors, je sais qu'il y a X en mécanique, Y en électricité et Z en mécanique-électricité. Le tout, c'est premier de placer l'intersection, le Z. Si vous placez le Z au niveau de l'intersection, alors l'intersection, elle est où? C'est ceci. Ça, c'est l'intersection. C'est M inter E. Z. Une fois que vous avez passé l'intersection, après, vous faites des notions ensemblistes où il nous faut uniquement prendre les mécaniciens. Or, pour avoir les mécaniciens, il faut soustraire le restant. Donc, c'est M moins E. Et M moins E, c'est une valeur alpha. Alpha appartient à M et pas à E. Et puis, alors, pour ça, je fais juste X moins E. Parce que je sais bien que j'ai X électricien. Et l'intersection fait Z. X moins Z, ça fait le nombre d'élèves exactement en mécanique, purement en mécanique. Alors, je fais la même chose pour Y moins Z. Là, je fais Y moins Z. Là, je fais l'électricité moins les mécaniciens, enfin les électriciens moins les mécaniciens. C'est voilà, un élément alpha tel que alpha appartient à E exclusivement, mais pas à M, pas à M du tout. Pas M du tout. Donc on ne doit même pas participer à l'intersection. Donc il suffit de faire Y moins Z. Sachant que bon, les mécaniciens on a X, les électriciens on a Y, donc ce sera toujours comme ça. X moins Z, une fois que vous avez l'intersection, on aura X moins Z et Y moins Z. Et tout le référentiel, vous l'avez là. On l'a. Voilà. Donc ici, je calcule ici M moins E, c'est X moins Z, M inter E, c'est Z, et E moins M, c'est Y moins Z. Et comme ça, bon, j'ai tout. J'ai M inter E, j'ai M moins E, E moins M, j'ai E et j'ai M union E ou E union M, parce que l'intersection, elle est. Enfin, l'union, elle est commutative, tout comme l'intersection. Hein. M inter E ou E inter M, c'est le même. Hein. Elle est commutative aussi, l'intersection. Voilà, et on a tout. On a toutes les valeurs. Alors, la probabilité d'avoir un M ou E, un mécanicien ou un électricien, sa probabilité d'avoir, ça c'est la relation de Boole. J'écris juste la relation de Boole. Alors, vous pouvez mettre un plus ici pour dire que c'est notion ensembliste. Hein. Mais il ne faut pas oublier que c'est une notion ensembliste, parce que ça, ce sont des notions ensemblistes. Alors que ça, c'est arithmétique. Hein.
pour calculer la probabilité, c'est calcul arithmétique. Mais avant ça, il faut constituer les référentiels au niveau ensembliste. Donc, c'est d'abord une logique vue d'un point de vue ensembliste pour être transformée en un point de vue mathématique, si vous voulez. On va dire ça comme ça. Alors, en calcul, il faut que je détermine, la difficulté, c'est de déterminer oméga. Or, oméga, c'est quoi? Ben, c'est tout le référentiel. Tout le référentiel, c'est quoi? C'est y moins z plus y moins z. Donc, ce qui fait x moins z plus z, moins z plus z, ça tombe, il reste x plus y moins z. Et là, j'ai tout le référentiel qu'il faut. Parce que probabilité de m, ben, c'est les mécaniciens, il y a x mécaniciens, parmi le référentiel total, qui est x plus y moins z. Alors, pour les électriciens, il y en a y, c'est x plus y, c'est y sur x plus y moins z. Et, alors, je vous rappelle que x, y, z est donné dans l'énoncé. Hein. Il n'y a pas de difficulté de positionner le x, y, z ici. Voilà, et l'intersection, c'est z. Voilà. Le tout, c'est de constituer les référentiels pour avoir cardinal d'oméga ici, qui est un invariant. X plus y moins z, x plus y moins z, x plus y moins z. Bon, maintenant, c'est-à-dire que si j'applique ça avec des valeurs, je prends x égale 100 étudiants, y égale 80 étudiants pour les, comment on appelle ça, les électriciens, 100 pour les mécaniciens, et 30 ont choisi mécanique électricité. Je calcule x plus y moins z, ça fait 150. 180 plus 30, 180 moins 30, ça fait 150. Donc il y a 150 étudiants voilà, là-dedans. D'ailleurs, on peut voir, si je devais mettre, ici on a, j'avais dit qu'on avait 30, si j'en ai 30 là, 100, si je dis que x vaut 100, 100 moins 30, ça fait 70, voilà, et les y moins z, si je dis que j'en ai 80, 80 moins 30, ça fait 50. Donc 70 plus 50 plus 30, ça fait 150. C'est bien ce que j'ai ici. J'ai bien mes 150 qui est x plus y moins z tout simplement. Et puis il suffit de positionner le x, y et z. X pour les mécaniciens, 80 pour les électriciens, et l'intersection fait 30. Donc 100 plus 80 moins 30, ça fait 150. Et 150 sur 150, ça fait bien 1. Donc la probabilité de choisir soit un mécanicien ou un électricien est 1. C'est normal parce que on a que des électriciens ou des mécaniciens. On demande de choisir soit un mécanicien ou un électricien. Ben, c'est normal qu'on va tomber sur un mécanicien ou un électricien. Parce qu'il n'y a que ça. Même l'intersection, c'est ça. L'intersection, c'est mécanicien, électricien. Et si je prends un mécanicien, ben, c'est un mécanicien. Si je prends un électricien, c'est un électricien. Mais si je prends un électricien ou un mécanicien, c'est sûr et certain d'en avoir un. Donc c'est normal parce que, bon, à moins qu'il n'y ait pas d'élèves dans l'école, ben là, la probabilité de tirer, que l'étudiant soit un électricien ou un mécanicien, ben, je veux dire, c'est 100%. Je veux dire, c'est aussi évident que ça. Bon, donc, en lisant l'énoncé, on peut se dire directement que la probabilité aurait valu, dès le départ, 100% sans faire de calcul. Je vous remercie.